Frères et sœurs en Christ, je m'adresse à vous qui aspirez à approfondir votre vie de prière, à vous qui désirez ardemment grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ. Tournons-nous ensemble vers le psaume 5, verset 3, où il est écrit « Écoute ma voix le matin, Seigneur. Chaque matin, je te présente ma requête et j'attends avec impatience. » Ce verset est une source d'inspiration inépuisable qui nous révèle le cœur d'une prière sincère. David, l'auteur de ce psaume, nous montre l'exemple d'une relation intime avec Dieu, où la prière est le premier acte de chaque journée. Avant toute chose, je vous prie de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager pour nous aider à toucher davantage de personnes, à diffuser l'Évangile et à impacter plus de vies. N'hésitez pas à commenter avec un « Amen » après avoir récité la prière, que le Seigneur étende sa main sur vous, et que sa paix inonde votre cœur dès maintenant. Avant même de vaquer à ses occupations, il s'adresse à son Créateur. « Seigneur, écoute ma voix le matin. » Cette attitude de prière matinale est-elle la nôtre? Le Seigneur entend-il notre voix dès le lever du soleil? Le psaume 5, verset 3, dans sa traduction amplifiée, nous offre une perspective encore plus riche. « Le matin, je préparerai pour toi une prière et un sacrifice, et je veillerai et j'attendrai que tu parles à mon cœur. » Ce verset nous invite à offrir à Dieu le sacrifice de nos propres désirs, de notre temps, de notre volonté, afin qu'il puisse être le premier servi dans notre journée. C'est un appel à la constance dans la prière, comme nous le rappelle l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 12, nous nous réjouissons sans cesse dans l'espérance, à cause de notre confiance en Christ, nous sommes fermes et patients dans la détresse, nous sommes assidus à la prière, nous recherchons continuellement la sagesse, la direction et la force. Chers amis, la prière est le souffle de notre âme, le lien qui nous unit à notre Père Céleste. Elle est essentielle à notre croissance spirituelle et à notre épanouissement en tant que chrétiens. Si Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, a prié avec ferveur et persévérance, combien plus devons-nous, ses disciples, suivre son exemple? En ce moment, je m'adresse à vous qui désirez rendre votre vie de prière plus profonde et plus efficace. Je vous invite à accueillir le Saint-Esprit, à chercher à être rempli de sa présence. Car c'est lui qui nous aide dans notre faiblesse, qui intercède pour nous auprès de Dieu, comme il est écrit dans Romains 8, versets 26 et 27. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme il faudrait, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour être prononcés. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. N'oublions jamais que la prière n'est pas une vaine répétition de mots, mais une conversation intime avec notre Créateur, guidée par le Saint-Esprit. Car, par nous-mêmes, nos prières seraient dénuées de substance, de vie. Elles se réduiraient à de vaines répétitions, des mots creux sans âme. Mais lorsque nous nous ouvrons à la présence du Saint-Esprit, lorsque nous prions en communion avec lui, c'est lui qui intercède pour nous auprès de Dieu, selon sa volonté parfaite. Le Saint-Esprit est notre allié, notre consolateur, celui qui donne à nos prières leur efficacité, leur puissance. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 17 et 18, nous exhorte, « Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, en priant en tout temps dans l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » À cette fin, veillez avec une entière persévérance, en faisant des supplications pour tous les saints. Remarquons avec quelle insistance il nous est demandé de prier, en tout temps, dans l'Esprit. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur au Saint-Esprit, invitons-le à prendre toute la place dans notre vie, dans notre sanctuaire de prière. En ce moment même, je l'invitais à se joindre à nous guider dans nos prières, à nous inspirer les mots justes, les intentions profondes qui touchent le cœur de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous prions pour chaque personne qui entend ces paroles, pour chaque cœur qui aspire à te connaître davantage. Nous te demandons de répandre ton Esprit Saint sur nous, de nous remplir de sa présence. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 13, « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Père, nous te demandons de transformer nos vies de prière, de faire de nous des personnes en communion constante avec le Saint-Esprit,
des personnes guidées et conseillées par ton esprit. Apprends-nous à prier dans l'esprit, afin que nos prières soient comme un parfum agréable qui s'élève vers toi. Nous reconnaissons notre besoin du Saint-Esprit, nous reconnaissons notre faiblesse. Viens, Esprit Saint, agis puissamment dans nos vies. Seigneur, lorsque nous lisons ta parole, nous prions pour que le Saint-Esprit illumine notre intelligence, qu'il ouvre nos oreilles et nos yeux spirituels, afin que nous puissions découvrir les trésors cachés dans les Écritures. Que cette parole, vivante et efficace, transperce les doutes, les cœurs sceptiques et les esprits troublés. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons intercéder avec ferveur pour nos familles, pour nos proches, pour notre monde. C'est lui qui nous donne la force de surmonter les obstacles, de vaincre les puissances des ténèbres. Seigneur, veux-tu nous donner plus de discernement? Ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir toutes les attaques du diable, et que nous puissions les repousser et les vaincre au nom de Jésus. Ta parole dit dans Éphésiens 5, versets 18 à 20, « Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit, vous adressant les uns aux autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et chantant de tout votre cœur au Seigneur, rendant grâce en tout temps et pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » En effet, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Dieu, fais qu'il y ait une puissante effusion du Saint-Esprit sur nos vies. Que ce déversement soit si fort qu'il apporte le réveil dans nos cœurs, qu'il apporte le réveil dans nos familles et dans nos communautés qui ont si désespérément besoin de toi. Et Seigneur, fais que ce déversement soit si fort qu'il apporte le réveil dans tout le pays. Père, ne nous laisse pas être remplis de méchanceté ou de corruption, mais laisse-nous seulement être remplis par le Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas être remplis d'envie, d'ivrognerie, de convoitise ou d'orgueil. Non, non, nous ne voulons que ton esprit, Seigneur. Nous ne voulons être remplis que par le Saint-Esprit. Merci, Père Abba, de ne pas nous avoir donné un esprit d'esclavage ou un esprit de peur, mais par ton esprit, nous avons été adoptés comme tes enfants. Esprit Saint, nous t'invitons à agir librement dans nos vies. Déplace-toi dans nos maisons, parle-nous, exerce ton ministère sur nous, condamne-nous à la repentance. Aide-nous à vivre dans la justice et à rechercher la justice. Les versets 16 et 17 de Galates 5 disent, « Mais je dis, marchez selon l'esprit, et vous ne satisferez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair s'opposent à l'esprit, et les désirs de l'esprit s'opposent à la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. Seigneur, donne-nous la force et la grâce de marcher dans l'esprit et de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Esprit Saint, donne-nous la force et conduis-nous. Et Père, je te remercie maintenant, et je crois par la foi que tu as entendu cette prière. Père, continue à nous aider à désirer le Saint-Esprit, à recevoir le Saint-Esprit, à marcher dans le Saint-Esprit. Aide-nous à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Qu'il nous guide, non seulement dans nos prières, mais aussi dans notre marche avec vous chaque jour. Dieu, nous sommes si reconnaissants. Nous te magnifions. Et nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Réponds-moi rapidement, Seigneur. Mon esprit faiblit. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car c'est en toi que j'ai confiance. Fais-moi connaître la voie dans laquelle je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. La Bible dit dans le psaume 37, versets 3 à 6, « Confiez-vous en l'Éternel et faites le bien, et vous vivrez en sécurité dans le pays et vous prospérerez. Prenez plaisir à l'Éternel et il vous donnera les désirs de votre cœur. Confiez tout ce que vous faites à l'Éternel. Fais-lui confiance et il t'aidera. Il fera rayonner ton innocence comme l'aurore et la justice de ta cause brillera comme le soleil de midi. Je t'invoque, mon Dieu, car tu me répondras. Prête-moi l'oreille et écoute ma prière. Nous nous réjouissons constamment dans l'espérance grâce à notre confiance dans le Christ. Inébranlable et patient dans la détresse. Dévoué à la prière. En recherchant continuellement la sagesse, la direction et la force. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements ineffables.
Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Car l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps dans l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. À cette fin, veillez avec une entière persévérance, en faisant des supplications pour tous les saints. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. En vous adressant les uns aux autres des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. En chantant et en faisant retentir le Seigneur de tout votre cœur. Remerciant Dieu le Père en tout temps et en toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.